Donc on vit dans l'illusion de la liberté. Donc on maintient cette illusion qu'on est libre alors qu'il y a des limites très strictes et les limites, on ne sait même pas toujours où elles sont parce que ces lois comme apologie du terrorisme c'est très flexible, antiracisme c'est très flexible et ces lois sont liberticides pour tout le monde, ce que je me tue à dire depuis des décennies et qui apparemment tombent comme de l'eau sur un canard. C'est-à-dire, les gens vous disent « Ah, c'est bien, on combat le fascisme. » Non, vous allez être poursuivis aussi, vous êtes poursuivis aussi, les gens de gauche sont poursuivis aussi. Et ça me paraît tellement absurde qu'ils célèbrent tout le temps leur système, démocratie, droits de l'homme, etc., sans se rendre compte qu'évidemment, ils le doivent en partie à un régime totalitaire ou dictatorial qui était celui de l'Union soviétique à l'époque. À un moment donné, il me semble que les Français doivent se poser la question, est-ce ainsi qu'on veut vivre? Est-ce ainsi qu'on veut continuer à vivre? Est-ce que c'est vraiment important de continuer à vivre dans la dénonciation perpétuelle des délits d'opinion, des indignations constantes, Bedos a dit ça, je veux dire, Bob Dylan a dit ça, hop, tribunal, tribunal, tribunal. Je veux dire, où va-t-on? Prononcer une interdiction préalable, comme y a encouragé Manuel Valls et comme sont en train de le faire un certain nombre de préfets ou de maires, pose un problème de droit et un problème de fond par rapport aux libertés. La liberté d'expression est une liberté fondamentale et il faut la défendre à tout prix, même quand les gens qui s'expriment nous déplaisent fondamentalement. Donc finalement, Manuel Valls, en voulant défendre la démocratie, lui porte atteinte, ce que vous me dites d'une certaine manière. Oui, c'est une régression. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi.